La Belgique ne fait que décevoir. Depuis la Coupe du Monde 2018, la Belgique ne fait que décevoir et ce n'est pas l'atroce Euro 2024 qui va venir dire le contraire. Leur dernière vraie performance remonte à l'Euro 2021 avec un pauvre quart de finale perdu face à l'Italie. Depuis, la Coupe du Monde 2022 a été une véritable catastrophe et l'Euro 2024 une véritable purge. Pourtant, la Belgique n'est pas dénuée de joueurs de qualité, mais la plupart de ces joueurs ne sont plus que des fardeaux loin du niveau d'antan. Entre Courtois qui se prend chignon avec Tedesco et Vertonghen qui ne sait pas quand est-ce qu'il se doit de raccrocher, et la Belgique n'est pas sauvée. Et ces deux exemples ne sont que des grains de sable dans un immense désert. Outre la différence de niveau entre les cadres de 2018 et ceux de 2024, la Belgique a énormément souffert de la déchéance d'Eden Hazard. Lui, qui était le véritable maître à jouer de cette équipe, manque et a entraîné dans sa fin de carrière la fin d'une ère. Avec son niveau technique, son statut en club comme en sélection, ou encore sa personnalité, il réussissait à se démarquer comme le capitaine naturel de cette équipe. Or, à l'heure actuelle, aucun joueur ne possède toutes ces qualités. De Bruyne déçoit en sélection, il n'a pas la même personnalité que le numéro 10, et Lukaku, lui, n'a pas les performances en club qui lui permettent d'avoir ce statut. Cependant, une nouvelle génération de joueurs est en train d'émerger et bien que les projecteurs soient braqués sur Doku ou Yohan Bakayoko, un jeune ailier gauche de 19 ans risque de faire du bruit cette saison et d'attirer les projecteurs du côté de l'Ajax. Son nom ? Mike Götze. Mike Götze est un ailier gauche droitier d'1m76 né le 7 juin 2005 à Louvain en Belgique. Louvain, ville connue notamment comme étant la capitale de la bière d'après l'internaute.com et également comme étant la ville où réside le club de l'horrible OHL. Il intègre tout d'abord le centre de formation d'Anderlecht avant de rejoindre celui du KRC Genk en 2020. Déjà dans les équipes jeunes de Genk, Mike Götze avait une qualité d'élimination impressionnante et se démarquait du lot. On voit également que ce dernier est doté d'une excellente finition dans la surface et d'une certaine aisance pour le dribble. Alors, il est évidemment imparfait dans ses choix offensifs, mais cela est dû à son jeune âge. Malgré tout, il surnage dans les équipes jeunes et il est un véritable diamant brut à polir. Il inscrit pas moins de 9 buts et délivre une passe décisive en 21 matchs pour les jeunes de Genk, ce qui fait qu'il est impliqué sur un but par match. Cependant, Mike Götze rêve plus grand et fait le forcing pour signer à l'Ajax en 2023. À l'Ajax Amsterdam, Mike Götze joue d'abord avec la B en D2. Où il jouera 25 matchs et signera 9 buts et 4 passes décisives. Ces bonnes performances lui permettront d'être rappelé tout d'abord occasionnellement avec les pros en fin de saison 2022-2023 où il jouera notamment une partie de la finale de coupe face au PSV Eindhoven. Il démontre un certain leadership en prenant le 4e tir au but et en le marquant juste après que son équipe ait raté les deux précédents. Lors de la saison 2023-2024, Mike Götze va jouer en tout 13 matchs en championnat, oscillant entre plusieurs postes, milieu offensif et ailier droit, même si son poste préférentiel reste ailier gauche. Il n'a signé que 2 passes décisives cette saison, mais son faible ratio s'explique de 1 par son mauvais positionnement et de 2 par le système compliqué de l'Ajax Amsterdam. En début de vidéo, j'ai évoqué le nom d'Eden Hazard. Et ce n'est pas pour rien. Durant tout son parcours en professionnel et aussi en jeune, Mike Götze a été comparé à Eden Hazard. Évidemment, de par sa nationalité et son poste, la comparaison semble évidente. Mais son style de jeu en lui-même est également extrêmement proche de celui de l'ancien numéro 10 de Chelsea. Le point commun le plus évident entre les deux est leur style de jeu, un style plutôt technique et énormément porté sur le dribble. Mike Götze n'hésite pas à dribbler énormément avec beaucoup de touches de balle, en gardant toujours le ballon très très proche du pied, ce qui fait qu'il a une excellente conservation de balle également. Un geste qui revient énormément avec lui, c'est qu'il va prendre le ballon sur son côté gauche pour ensuite repiquer dans l'axe en passant à travers 2 défenseurs pour pouvoir briser des lignes. Avec son excellente qualité de dribble, Mike Götze peut aller titiller la ligne de la surface du gardien adverse pour pouvoir centrer en retrait et offrir une véritable occasion de but à son attaquant. Il était également extrêmement rapide, ce qui lui permet, couplé avec sa qualité de dribble, d'être très efficace en contre-attaque. Mais Mike Götze n'est pas seulement un excellent dribbleur, c'est également un excellent passeur. Avec son excellente vision de jeu, Mike Götze casse généralement les lignes avec ses passes qui traversent la défense pour trouver l'autre ailier. Lorsque Mike Götze prend la balle sur son côté gauche pour repiquer dans l'axe en traversant 2 joueurs adverses, il le fait pour ensuite pouvoir décaler via une passe sur le côté droit. Il n'hésite pas à redescendre sur le terrain pour jouer tel un milieu central dans sa moitié de terrain
et pouvoir envoyer une transversale sur l'autre aile. De ce fait, Mike Götze peut aérer le jeu. Et enfin, pour terminer sur ses qualités, Mike Götze est également un excellent finisseur à l'entrée de surface et dans la surface, où il peut caler généralement une frappe à ras de terre ou mi-hauteur qui peut trouver le chemin des filets. Cependant, son plus gros défaut actuellement professionnel, c'est qu'il veut trop bien faire, il veut montrer ce dont il est capable, ce qui fait qu'il peut s'éparpiller, ce qui fait qu'il peut prendre les mauvaises décisions. Et ce point pourrait lui faire défaut cette saison. En effet, pour la saison 2024-2025, l'Ajax se renouvelle avec l'arrivée de Francesco Farioli à la tête de l'équipe. Le coach italien va sûrement faire évoluer cette équipe dans son 4-3-3 habituel, système idéal pour placer Mike Götze à son poste de prédilection. Cependant, il reste le même problème que lors de la saison dernière, Bergwijn. Lui. Et dans ce cas-ci, plusieurs cas de figure peuvent se profiler. Soit Farioli installe une concurrence entre les deux et Mike Götze va devoir se battre, soit Bergwijn part soit à l'OM, soit en Arabie Saoudite et laisse une place à Mike Götze, soit Mike Götze se contente de quelques bouts de match. Si il ne s'impose pas d'ici le mercato hivernal, il vaudrait mieux que le joueur parte en prêt dans un club de niveau inférieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mike Götze risque d'être un des éléments les plus intéressants du côté du championnat néerlandais cette saison et il faudrait mieux le garder à l'œil.